Capricorne, et si ce que vous attendiez n'avait jamais vraiment été retardé? Et si, pendant tout ce temps, c'était en réalité en train de se construire? Je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Pensez aux 2 dernières années de votre vie. Pas aux moments forts. Pas à la version idéalisée que vous partagez avec vos proches à table. Pensez à la réalité. Celle faite de nuits blanches. Celle façonnée par des décisions prises discrètement, restées dans l'ombre. Celle où vous avez gardé votre calme et votre assurance, même quand quelque chose en vous tremblait. Vous avez su gérer la situation. Presque toujours. Et à un moment donné, vous avez peut-être fini par croire que tout cela, c'était l'essentiel. Que c'était simplement ce que vous deviez être désormais. La personne forte. La personne fiable. Celle qui se débrouille toujours sans demander d'aide. Mais il arrive un moment, au cours de toute longue ascension, où le sol se dérobe sous vos pieds. On ne s'en rend pas toujours compte immédiatement. Parfois, on ne s'en rend compte que plus tard, en y repensant, et l'on réalise soudain que le poids que l'on portait s'est allégé, sans même s'être arrêté assez longtemps pour remarquer précisément quand cela s'est produit. Capricorne, je crois que vous vivez justement ce genre de moment. Le 15 août, le ciel nous offre une image saisissante, un rappel de la façon dont la lumière et l'obscurité peuvent brièvement échanger leur place. Une éclipse solaire est un instant où la Lune se place entre la Terre et le Soleil, masquant temporairement la lumière que nous tenons habituellement pour acquise. Puis la lumière revient. Intacte. Inchangée. Simplement remarquée. Pour la première fois depuis longtemps, véritablement remarquée. Partout dans le monde, les gens interrompront leurs activités et lèveront les yeux au ciel. Certains auront peut-être même les larmes aux yeux sans vraiment comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 3 bonnes nouvelles. 3 changements que vous commencez peut-être déjà à percevoir dans votre propre vie si vous prenez le temps d'observer attentivement. Le premier concerne une porte. La deuxième question concerne une réponse. Mais la troisième, elle est unique dans cette vidéo, car les 2 premières sont liées à ce qui se passe autour de vous. La troisième, elle, est liée à ce qui se passe en vous. Et c'est celle qui a tendance à tout changer. Alors, restez avec moi. Commençons par le commencement. Il y a quelque chose chez le Capricorne que la plupart des gens comprennent mal. Ils voient votre discipline et vous prennent pour une personne froide. Ils voient votre calme et vous prennent pour une personne naturellement confiante. Ils vous voient gérer des situations difficiles et en déduisent automatiquement que cela doit être facile pour vous. Ce n'est pas le cas. Vous êtes simplement devenu extrêmement doué pour dissimuler les difficultés. Vous êtes celui ou celle qui lit le contrat en entier. Celui ou celle qui repère les issues de secours. Celui ou celle qui dit « tout va bien », d'une voix si convaincante que personne ne pense à vous poser la question une deuxième fois. Ce qui est étrange quand on est toujours cette personne, c'est qu'à la longue, le monde entier finit par dépendre de nous. On arrête de vous proposer son aide parce que vous n'avez jamais l'air d'en avoir besoin. Votre force devient la raison même pour laquelle personne ne se rend compte de votre épuisement. Si vous êtes Capricorne, vous comprenez sans doute parfaitement de quoi je parle. Vous avez longtemps été celle ou celui qui est toujours là pour sa famille, son travail, ses responsabilités, et même pour ceux qui, en réalité, n'auraient probablement pas fait de même. Et au milieu de tout ça, vous avez peut-être commencé à tenir un journal intime. Pas un journal amer. L'amertume n'est pas vraiment votre genre. Un journal discret. Un registre de tous ces moments où vous avez donné plus que vous n'avez reçu, et où vous vous êtes persuadé que c'était normal parce qu'il fallait bien que quelqu'un tienne le coup. Vous avez aussi connu les retards. De vrais retards. Le genre de retard qui met une personne à l'épreuve. Ce projet qui a pris 3 fois plus de temps que prévu. Cette relation qu'il a fallu reconstruire de A à Z. Cette opportunité de carrière qui semblait sans cesse vous échapper, tandis que vous voyez d'autres prendre des raccourcis et atteindre le but que vous poursuiviez depuis des années. Ce genre d'attente vous transforme. Elle peut vous rendre plus prudent. Elle peut faire taire cette part de vous qui, autrefois, osait exprimer ses désirs ouvertement et bruyamment. Mais voici ce que je veux que vous considériez, et je veux que vous preniez cela au sérieux, car je ne pense pas que quelqu'un vous l'ait dit depuis longtemps. Certains retards sont des obstacles.
Et certains retards sont une préparation. La différence n'est pas toujours visible lorsqu'on vit le retard. On la comprend généralement après coup, quand ce qu'on attendait arrive enfin et qu'on réalise quelque chose d'important. Vous n'auriez pas été prêt 1 an plus tôt. Vous auriez peut-être mal géré la situation. Vous aviez peut-être besoin de ces mois de travail lent, ordinaire et peu gratifiant pour devenir une personne capable de vous apporter ce que vous aviez demandé. Symboliquement, une éclipse représente précisément ce genre de tournant. Un moment où quelque chose est temporairement caché. Et ce qui se révèle ne se trouve pas dans le ciel. C'est dans ce que vous découvrez sur vous-même lorsque la lumière habituelle disparaît. Parlons donc de la première chose que vous remarquerez peut-être bientôt. La porte que vous pensiez fermée ne l'est peut-être pas autant que vous le pensiez. Il existe un type de deuil très particulier dont on parle rarement. C'est le deuil d'une porte fermée. Pas forcément une personne. Pas forcément une perte traditionnelle. C'est la perte d'une possibilité. Une version de votre vie qui vous semblait accessible, et qui, puis, discrètement, a cessé de l'être. Le travail que vous n'avez pas obtenu. La ville où vous n'avez jamais déménagé. L'idée d'entreprise que vous avez finalement abandonnée. La conversation que vous avez répétée mentalement des centaines de fois, mais que vous n'avez jamais eue. Dans l'ensemble, vous avez fait la paix avec cette situation. Vous êtes pragmatique, alors vous avez fait ce que font généralement les personnes pragmatiques. Vous avez changé de cap. Vous avez reconstruit. Vous avez cessé d'en parler. Mais, pour être tout à fait honnête avec vous, Capricorne, il se peut qu'une petite partie de vous n'ait jamais complètement tourné la page. Et voici votre première bonne nouvelle. Les portes sont rarement aussi définitives qu'elles le paraissent au moment précis où elles se ferment. Je tiens à être prudent, car je ne vais pas vous promettre qu'une personne en particulier vous appellera soudainement ou qu'une offre spéciale apparaîtra comme par magie dans votre boîte mail cette semaine. Ce n'est pas le but. Ce que je vais vous dire est plus utile, et je crois que c'est beaucoup plus proche de la vérité. Les opportunités ne reviennent presque jamais exactement sous la même forme. Elles reviennent de côté. Elles se présentent par l'intermédiaire d'une personne avec laquelle vous aviez presque complètement perdu contact. Elles apparaissent comme une version réduite de l'idée originale, mais cette fois-ci bien plus pratique et réalisable. Elles reviennent parce que quelqu'un se souvient de votre nom dans une pièce où vous n'étiez même pas. Elles arrivent par un autre chemin menant à la même destination, un chemin que vous n'aviez pas vu auparavant, car vous étiez trop concentré sur la porte qui s'était fermée. Pour certains Capricornes, cela peut ressembler à un ancien projet qui reçoit soudainement des financements, de l'attention, ou à un collaborateur qui comprend véritablement ce que vous essayez de créer. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'une conversation qui se fait attendre depuis des années et qui a enfin lieu. Gênant. Imparfait. Et incroyablement soulageant. Pour quelqu'un qui regarde ceci, cela pourrait être encore plus simple et plus étrange. Vous pourriez regarder quelque chose que vous aviez abandonné et réaliser soudain que vous n'en voulez même plus. C'est aussi une porte qui s'ouvre. C'est simplement une ouverture dans la direction opposée. Et il y a une autre dimension que la plupart des gens négligent complètement. Parfois, le rejet était une réorientation. Pas au sens simpliste et mièvre des slogans qu'on entend souvent. Je parle d'une dimension plus structurelle. Parfois, ce qui n'a pas fonctionné vous a éloigné d'une situation dont vous auriez fini par vous détacher en moins de 18 mois. Oui, cela vous a coûté du temps. Mais cela vous a peut-être aussi épargné une perte bien plus grande. Vous ne pourrez jamais le voir clairement, car vous n'avez pas vécu cette vie qui n'a pas eu lieu. Vous ne pouvez pas le vérifier. Et c'est là toute la difficulté. Vous devez décider comment vous allez gérer votre passé. Allez-vous le considérer comme un ensemble de choses qui vous ont été enlevées? Ou allez-vous le voir comme une succession de tournants qui ont façonné votre chemin? Capricorne, s'il y a bien une personne qui comprend qu'une fondation peut continuer à accomplir un travail important même en votre absence, c'est vous. Voici donc ce que je vous invite à faire pendant les jours qui entourent cette éclipse. Ne cherchez pas de miracle. Cherchez quelque chose de beaucoup moins spectaculaire et de beaucoup plus réaliste. Saisissez l'opportunité qui est déjà à portée de main, celle que vous avez laissée passer sans vous en rendre compte, car elle ne correspond pas à vos attentes.
Consultez le message auquel vous n'avez jamais répondu. Pensez à la personne dont vous aviez l'intention de contacter le nom. Regardez ce projet inachevé qui traîne dans un tiroir. Reconsidérez l'offre que vous avez refusée, car les raisons étaient peut-être valables il y a un an, mais elles ne le sont plus forcément aujourd'hui. La porte n'est pas forcément verrouillée. Parfois, elle est simplement lourde. Et personne n'a forcé depuis longtemps. Mais Capricorne, ce n'est que la première bonne nouvelle. Car ouvrir une porte est une chose. Comprendre pourquoi la précédente s'est fermée en est une autre. Et c'est là que cela devient beaucoup plus personnel. Ce qui vous paraissait obscur peut enfin commencer à avoir un sens. Il existe une forme particulière d'épuisement qui découle de l'incompréhension. Pas exactement de la douleur. On peut surmonter la douleur. La douleur a une forme. Ce qui use lentement quelqu'un au fil des mois et des années, une question demeure sans réponse. Le pourquoi. Pourquoi ont-ils changé? Pourquoi cela s'est-il terminé ainsi? Pourquoi m'a-t-on écarté de quelque chose auquel j'avais tout donné? Pourquoi le plan a-t-il échoué alors que j'avais fait tout ce que je devais faire? Vous vous êtes probablement posé ces questions à 2 heures du matin plus souvent que vous ne l'admettriez jamais. Vous avez inventé des explications. Vous avez repassé en boucle les conversations, cherchant la phrase précise où tout a basculé. Vous vous êtes blâmé, puis vous les avez blâmés, puis vous vous êtes de nouveau blâmé. Et pourtant, rien n'a jamais vraiment trouvé de réponse. Capricorne, voici la deuxième bonne nouvelle. Certaines de ces questions pourraient bientôt s'apaiser. Non pas parce que quelqu'un va forcément vous donner l'explication que vous attendez. C'est là que les gens se trompent souvent. Ils attendent la déclaration finale. Les excuses. Les aveux. Le moment où quelqu'un, enfin, dit tout haut ce qui s'est passé et explique pourquoi. Parfois, ce moment arrive. Le plus souvent, non. La clarté vient généralement autrement. Elle arrive quand on a suffisamment changé pour que l'ancienne situation ne corresponde plus à la façon dont on se comprend. Voici ce que je veux dire. Il se peut que vous repensiez soudainement à quelque chose de votre passé. Une relation. Un travail. Une amitié. Une dynamique familiale. Et vous remarquez que cela a complètement changé. Peut-être plus insignifiant. Peut-être plus clair. Vous commencez à percevoir le schéma plutôt que de vous concentrer sur l'incident isolé. Vous réalisez que la personne qui vous a blessé agissait peut-être pour une raison qui n'avait que peu à voir avec vous. Vous comprenez peut-être que la porte se fermait déjà bien avant que vous ne vous en aperceviez, et que vous la mainteniez ouverte de toutes vos forces. Ce n'est pas le souvenir qui change. Voilà, vous changez, et les souvenirs finissent par vous rattraper. Pour certains Capricornes, cela pourrait se traduire par la prise de conscience, enfin, d'une erreur de choix de carrière qui leur a semblé une erreur pendant des années. Peut-être avez-vous opté pour la sécurité, en le regrettant secrètement. Maintenant, vous voyez ce que cette stabilité vous a réellement apporté. Ou peut-être avez-vous pris un risque et cela a échoué. Et maintenant, vous comprenez enfin la leçon que cet échec vous a apprise, une leçon que la sécurité n'aurait jamais pu vous enseigner. Pour d'autres, cette prise de conscience concernera une relation. Vous pourriez soudainement comprendre que ce que vous pleuriez n'était pas forcément la personne. C'était l'avenir que vous aviez déjà créé dans votre imagination. Ce sont 2 formes de deuil complètement différentes. Et les confondre peut vous maintenir prisonnier pendant des années. Et voici la prise de conscience sur laquelle je souhaite le plus que vous vous pensiez. Parfois, la solution n'est pas le retour de la personne. Parfois, la solution est de comprendre pourquoi vous n'avez plus besoin d'elle. Relisez lentement ce passage si nécessaire, car c'est là que l'histoire commence à changer. Pas à leur retour. Pas lorsqu'ils s'excusent. Mais lorsque vous cherchez au fond de vous cette vieille douleur, celle qui sommeillait même le plus ordinaire des mardis, et que vous découvrez qu'elle a tout simplement disparu. Quelque chose d'autre l'a remplacée. Quelque chose de plus paisible. Quelque chose qui donne l'impression que votre vie vous a enfin été rendue. Vous ne l'avez pas forcée. Vous n'auriez pas pu. La compréhension ne cède pas à la pression. Elle arrive en son temps,
généralement après que vous ayez cessé de l'exiger, et presque toujours après que vous ayez accompli le travail ordinaire et ingrat de continuer à vivre sans avoir toutes les réponses. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car une fois que vous cessez d'avoir besoin de comprendre le passé, une énergie considérable vous revient. Une énergie que vous dépensiez à entretenir le passé. À défendre d'anciennes décisions. À propos du fardeau de porter des preuves pour un procès qui n'aura jamais lieu. Imaginez ce que vous pourriez faire de cette énergie si vous la récupériez enfin. Mais Capricorne, la troisième bonne nouvelle est différente. Les deux premières concernent le monde extérieur. Une porte. Une réponse. La troisième concerne la personne que vous devenez lorsque vous n'avez plus besoin ni de l'une ni de l'autre. Avant d'en arriver là, cependant, je dois vous parler de quelque chose de plus difficile. Je souhaite m'adresser directement à une personne en particulier qui regarde ceci. Vous avez connu la déception plus d'une fois. Et la deuxième déception peut faire plus mal que la première, car la première fois, vous pouviez vous dire que ce n'était que de la malchance. Peut-être avez-vous été ignoré pour quelque chose que vous méritiez vraiment. Peut-être avez-vous donné des années de votre vie à quelqu'un ou à quelque chose et avez-vous finalement dû assister à la fin malgré tout. Peut-être devez-vous recommencer à un âge où le monde vous fait discrètement sentir que vous ne devriez plus avoir à recommencer. Et peut-être que ce que vous avez perdu, ce n'est même pas une relation ou un emploi. Peut-être que ce que vous avez vraiment perdu, c'est votre confiance en vous. C'est parfois le plus difficile à accepter. Parce que cela ne se manifeste pas d'emblée. Cela se traduit par une hésitation. Comme relire un message 4 fois avant de l'envoyer. Comme se convaincre de ne pas essayer avant même que quiconque ait eu l'occasion de vous rejeter. Avant, vous étiez plus sûr de vous. Vous vous souvenez d'avoir été plus sûr de vous. Je ne vais pas vous dire que ça change du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Et quiconque vous promet le contraire essaie de vous vendre quelque chose. Mais je vais vous dire ceci, et je veux que vous m'écoutiez attentivement. La transformation n'arrive presque jamais comme dans les films. Il n'y a généralement pas de coup de foudre. Il n'y a généralement pas de matin magique où vous vous réveillez et où soudainement toute votre vie est différente. Ça commence beaucoup plus petit que ça. Presque embarrassant. Une décision. Une conversation que vous avez évitée. Une limite que vous fixez pour la première fois, imparfaitement, nerveusement, le cœur battant la chamade, et pourtant vous la fixez. Une opportunité que vous acceptez avant de vous sentir complètement prêt. Une prise de conscience soudaine, par exemple en faisant la vaisselle. Un moment où vous vous surprenez à vous minimiser, et cette fois, vous résistez. Voilà. C'est tout le mécanisme. Ce n'est pas spectaculaire. Ça ne se voit pas en photo. Et ça marche parce que ces petits moments s'accumulent. C'est ce que personne ne vous dit. Poser une limite facilite le passage à la suivante. Une conversation sincère en ouvre la voie à une autre. 6 mois à faire cela, et soudain, vous réalisez que vous êtes arrivé là où vous n'auriez jamais osé rêver. Capricorne, vous comprenez déjà le principe de l'accumulation. Vous avez construit votre vie ainsi. Vous n'avez simplement pas appliqué ce principe à vous-même. Et c'est de cela que parle la troisième bonne nouvelle.